Bonjour, c'est Laetitia, des Carnets de Céleste. Dans cette vidéo, on va dessiner ensemble un renard roux. Est-ce que tu sais qu'il existe plusieurs sortes de renards? Il y a le fennec, qu'on retrouve dans le désert, le renard polaire, qui est tout blanc, et le plus commun, c'est le renard roux. C'est lui que l'on va dessiner aujourd'hui. Et pour qu'on apprenne à le dessiner plus facilement, c'est intéressant d'apprendre quelles sont ses principales caractéristiques physiques, c'est-à-dire surtout quelles sont ses formes et ses couleurs. On peut commencer par tracer un cercle, légèrement aplati, et un ovale tout fin pour lui tracer son museau. Le renard a un museau allongé, car c'est un canidé, comme le chien ou le loup. On peut lui faire sa petite truffe et ses deux yeux, juste à l'intersection des deux ovales. On lui trace ses oreilles bien en pointe, dressées sur sa tête. On peut déjà les mettre en noir, car leur contour est tout noir. Et on lui trace un corps bien allongé. On peut retracer les contours principaux. Tous les traits de construction vont disparaître après, quand on va le colorier. On peut maintenant lui tracer ses 4 pattes, qui sont toutes fines. On est en train de dessiner un renard, mais sa femelle, la renarde, lui ressemble beaucoup. Elle est juste un peu plus petite. Elle peut mettre au monde 3 à 8 renardeaux, qui très vite adoreront jouer dans la nature qui les entoure. Le jeu est d'ailleurs essentiel pour leur survie. Ça leur permet de développer leur adresse et de devenir de bons chasseurs. Là, dans la continuité de sa patte avant, on peut venir lui tracer son ventre et sa 4e et dernière petite patte. Et une caractéristique importante de notre renard, c'est sa longue queue bien touffue. On vient lui donner la courbe qui nous plaît, et si on n'y arrive pas du premier coup, eh bien on peut toujours venir la corriger. Parce que quand on viendra la colorier, la plupart des traits de construction vont disparaître sous nos couleurs. Voilà, et ici, je viens tracer la délimitation des couleurs du pelage de notre renard. Comme ça, après, ce sera plus facile pour savoir quelles sont les parties qui vont rester blanches, comme le dessous de sa gueule, sa gorge, son ventre et la pointe de sa queue. Là, ce sont toutes des parties qui, sur mon dessin, resteront blanches. Voilà, on peut faire les oreilles un peu plus en détail, avec quelques petites touffes de poils, et on peut se mettre à le colorier. On retrouve de nombreuses couleurs dans le pelage du renard, mais surtout du brun, du roux, du noir et du blanc. Avec ces 4 couleurs-là, on pourra déjà bien s'amuser à le colorier. Mais pourquoi pas utiliser aussi du beige, du jaune, du gris, ou carrément laisser aller son imagination. C'est important de laisser venir toutes les idées qui nous passent par la tête et de tester celles qui nous parlent le plus. Un renard tout vert peut être très créatif et original. Ici sur ta feuille, tout est permis. Il n'y a pas de mauvaises idées. Alors profites-en. Amuse-toi à imaginer plein de choses à partir de ce petit renard. Est-ce que tu sais ce qu'il mange d'ailleurs? Eh bien, il est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange aussi bien des fruits que de la viande, comme des petits rongeurs, des lapins, des poules, des perdrix. Il apprécie aussi beaucoup les vers de terre. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple pour les petits renardeaux qui apprennent à chasser. Ils utilisent une technique qu'on appelle le mulottage. C'est une technique de chasse qui consiste à s'approcher doucement de sa proie pour tout d'un coup bondir dessus et la plaquer au sol. Le renard est un animal qui n'hiberne pas, c'est-à-dire qu'il continuera à se promener à l'extérieur même s'il fait très froid.
Et pour y arriver, la nature a tout prévu, en épaississant sa fourrure pendant les saisons fraîches. Et voilà, notre renard est terminé. À toi de jouer maintenant. À tes crayons. À bientôt.